Salut les amis taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue sur la chaîne La Psy qui Tarote. Je vous laisse regarder en barre de description sous la vidéo toutes les instructions concernant les guidances et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager pour faire en sorte que je puisse continuer de vous proposer du contenu. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril 2022. Allez, une petite présentation au départ, les taureaux. J'ai tout ce qui est en lien avec la possession. Vous êtes un signe, le premier signe de terre. Votre élément, c'est la terre, la stabilité, tout ce qui est de l'ordre de la constance, le concret, tout ce qui est en lien avec la stabilité, le côté très pragmatique et terre à terre de l'élémentaire définit un peu le taureau, d'accord, définit beaucoup même le taureau. Vous êtes donc le deuxième signe sur la roue, et donc c'est la maison 2, la maison qui est en lien avec tout ce qui est de l'ordre de la possession, l'argent, les talents, les ressources, le savoir-faire. C'est pas que les richesses financières, ça l'est beaucoup, mais c'est aussi ce que nous possédons à l'intérieur de soi. C'est l'amour des belles choses aussi, le taureau, la maison 2. Et votre planète est Vénus. Tout ce qui est la terre, l'amour, la générosité, le cœur, l'affectivité, l'expression des sentiments, l'importance des relations affectives, la gestion de l'argent aussi qui est important pour le signe du taureau. Et dans les tarots, dans le tarot, le taureau est représenté par le hiérophante. Le hiérophante qui est celui qui sait, qui va donner beaucoup aux autres, qui va partager aux autres, qui va enseigner à l'autre. Alors c'est vrai que c'est un peu l'idée pour les taureaux, cette idée de stabilité aussi. On vient vers vous parce que vous êtes stable, parce que vous êtes ancré dans la matière, parce que vous êtes travailleur aussi. Il y a cette idée de sécurité aussi avec. Il est assez zen, ce hiérophante. Là, on voit, il médite. Et les autres font comme lui. Et puis, comme vous avez cette énergie de Vénus, c'est l'impératrice aussi, qui est en lien avec cette énergie très maternelle, mais aussi celle qui va faire en sorte que son entourage puisse être en sécurité financière, matérielle. Donc il y a un peu cette idée chez vous aussi, vous êtes un signe très fertile, qui aime la croissance, qui aime tout ce qui est pragmatique et stable. Il y a une notion de bon sens chez le taureau aussi. Bon, mais écoutez, on part pour votre tirage du mois d'avril 2022. On va aller découvrir un petit peu les cartes pour faire votre interprétation du tirage donc pour le mois d'avril pour les taureaux. 10 de coupe. Alors, j'ai pris là, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie là j'ai senti qu'il fallait que je les prenne les deux cartes en même temps. Donc, 10 de coupe et la tour. Oh. Roi d'épée, 7 de chariot. Oh, ben dis donc, du changement. Alors ensuite, on a le cavalier de coupe, le 8 de coupe. Il y a de la coupe. As de denier, hiérophante, magicien. Et dis donc, le chariot. Waouh. Le 2 de coupe. Ok. Le 9 de coupe. Le 3 de coupe. Mais dis donc, 8 de bâton, 7 de denier. Et les messages. Alors, le démon est prendre son envol. Eh bien, dis donc. Eh bien, ça, c'est un tirage bien chargé en énergie. J'ai fait pas mal des signes, là. J'ai fait pas mal des signes. Je crois que j'ai fait au moins 7 ou 8 signes avant le vôtre. Et c'était... Il y avait certains signes où il n'y avait presque pas de majeur. C'était assez dans le quotidien, ancré dans une certaine routine,
dans la vie de tous les jours. Mais là, pour vous, je sens que le mois d'avril, dis donc, avec ce que vous avez comme arcane majeur, par exemple, ça va dépoter. Dépoter en termes de... on est sur des énergies très fortes, des énergies puissantes, intenses, et en plus avec beaucoup de coupes. Alors moi, je sens que vraiment, on est peut-être sur un volet beaucoup plus lié à l'amour, aux relations aux autres, aux relations d'attachement, que sur la sphère professionnelle ou plus au niveau de la vie de tous les jours en termes d'organisation, au niveau de la matière, au niveau de financier ou voilà. J'ai l'impression qu'on est vraiment plus sur la sphère intime, émotionnelle. Alors, en termes de majeur, vous avez la tour, vous avez le chariot là, qu'on retrouve ici aussi, 2 fois le chariot. Vous avez le hiérophante, vous avez le magicien, vous avez quoi d'autre? C'est tout, je crois. Et en coupe, alors, une coupe, 2, 3 coupes, 4, 5, 6 coupes. Ensuite, au niveau denier, je crois que vous en avez ici 1 et 2. En bâton, il n'y en a qu'un. Et en épée, il n'y en a qu'un. Et encore, en épée, je pense que c'est plus vraiment lié à vous. Parce que là, c'est roi d'épée. Même si dans le tarot, vous êtes plus représenté par la série des deniers. Hein, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes plus représenté en termes d'énergie chez les deniers, hein, dans la suite des deniers. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on parle de vous, là, ici. Alors, on y va. On part pour ce tirage. Vous avez donc, pour l'énergie du mois d'avril, vous avez le 10 de coupe et la tour. J'ai l'impression qu'au mois d'avril, alors ça peut être aussi quelque chose qui arrive pendant le mois d'avril, ou peut-être même avant, ou ça va se faire un peu plus tard, mais en tout cas, il va y avoir des grandes transformations, des choses qui vont se finir et qui est en lien avec votre vie sentimentale, amoureuse, amicale, tout ce qui gravite autour de ma vie en tant que personne au milieu de d'autres personnes. Et c'est une vie du quotidien. Donc c'est vraiment, moi j'entends que on a des personnes qui, j'ai l'impression, sont en train de vivre des moments un peu compliqués, peut-être même de séparation, on va dire de nouvelles directions, même au sein de leur vie de famille, vie de couple. Vie de famille, c'est pas forcément quand on est parent, hein, mais aussi avec nos parents, nos parents, nos oncles, nos tantes, enfin vraiment la vie de famille, quoi. Voilà, la vie de couple. Je sens que, et je pense que là, il y a des personnes, des taureaux, hein, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais il y a des choses qui vont se terminer, qui vont un petit peu... c'est un peu comme quelque chose qui prend fin. Alors pas pour quelque chose de complètement... Il n'y a pas le vide derrière, parce que ce que vous rencontrez hein, au mois d'avril, c'est que vous allez être dans un état... vous allez avoir des situations qui vont venir vers vous où vous allez pouvoir mettre derrière vous ce que vous avez, ce qui va être détruit ou en tout cas ce qui va exploser, ce qui va être de l'ordre de... bon, je vais être plus concrète. On imagine que vous êtes en couple, il y a eu une séparation, une rupture, et au mois d'avril, il y a des situations où vous allez pouvoir être plus à rechercher l'amour ailleurs, retrouver une autre relation, mettre derrière soi justement hein, cette rupture, ce moment où ça a été quand même un peu compliqué, parce que même si c'est vous qui quittez, ça reste compliqué quand on prend cette décision, ou si vous-même vous avez quitté, c'est forcément compliqué, surtout quand on ne s'y attendait pas, ou quand... J'ai l'impression que quand même, vous ne vous y attendez pas quand même. Il y avait quelque chose de l'ordre de une certaine soudaineté. Vous étiez pas forcément prêt à ce que les choses se finissent comme ça. Mais ça vous a pas pour autant, j'ai l'impression, ça vous a pas pour autant
ça vous a pas... j'ai l'impression soit il y a eu un accord entre les deux parties, soit c'est vous qui avez été la personne qui a pris la décision de quitter l'autre ou d'abandonner quelque chose dans la relation avec l'autre. Ça peut être pas, on n'est pas forcément dans un contexte où vous quittez la personne, mais ça peut être aussi de décider de quitter soit des habitudes, soit ça peut être aussi quitter là où on vivait ensemble et hop, on part vers un autre chemin, ou on part vers une autre destination, que ça soit au sein du couple, au sein de la famille. Ça peut avoir, on peut avoir quitté pour aller ailleurs. Hein. Mais dans tous les sens du terme, c'est très... je sais que pour vous, ça peut être un peu frustrant parce que ça a l'air d'être très vague comme ça. Il y a des personnes pour qui c'est très concrètement une rupture, mais pour d'autres, c'est comme si c'était la fin de quelque chose qu'on vivait jusqu'alors et on va faire les choses différemment. Au sein de ma sphère intime, au sein de ma vie sentimentale, ma vie en relation avec les autres, au niveau de mes émotions, il y a quelque chose qui tombe. Hein, c'est la tour qui tombe. Ça peut être assez violent pour certains. Ça peut être un petit peu perturbant, déstabilisant, mais j'ai pas l'impression que vous soyez dans ces énergies de je sais plus ce que je vais devenir, quoi. Au contraire, parce que l'état d'esprit dans lequel vous arrivez dans le mois d'avril, c'est que vous êtes la personne qui a pris des décisions pour aller vers une direction et c'est vous qui avez les rênes. C'est vous qui avez décidé. Alors, peut-être d'une manière un petit peu soudaine, peut-être un petit peu sans avoir l'impression que vous n'avez pas réfléchi, parce que ici, il y a le chariot, là, aussi, dans les blocages. Mais j'ai l'impression vraiment que soit c'est vous qui avez décidé de quitter l'autre, de quitter une situation dans votre sphère intime, ou de prendre la décision qu'il y a des choses qui doivent changer et qu'on doit arrêter et arrêter de prendre des habitudes, arrêter de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de ressentir les choses. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes décisionnaire. Vous n'êtes pas celui qui subit. Ou celle, hein. Vous n'êtes pas celle ou celui qui subit, hein. Je parle comme ça, mais je parle autant aux femmes qu'aux hommes. Hein. Vous avez cette énergie du roi d'épée où c'est moi qui a tranché, c'est moi qui a décidé, c'était des choses que j'avais réfléchies, que j'avais pensées, c'était clair. Et j'y suis allée, j'ai pris les choses en main et j'ai foncé, je suis allée de l'avant, je suis allée vers cette direction parce que c'était des choses pour lesquelles j'avais... c'est pas pris à la légère quand même votre décision, même si ça donne cet aspect. Alors soit à vous-même de waouh, il y a un peu mon monde qui s'écroule d'un seul coup, mais c'est quelque chose que j'ai choisi. Ou alors ça donne peut-être l'impression aussi aux autres que c'est quelque chose que on pourrait même vous dire, mais vous êtes en train de faire la crise, ta crise de la quarantaine ou ta crise de, je sais pas, d'ado attardé. On pourrait vous dire un petit peu ce genre de choses. Je vais voir par rapport aux autres. Là, on est dans les blocages internes, externes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui jugent ce côté un peu je fonce, je vais de l'avant, c'est moi qui décide. J'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui vous disent ouais, mais enfin là, t'es peut-être allé un peu trop loin, un peu trop vite, un peu trop de manière soudaine. Et puis, et peut-être de vous faire un petit peu... non, il n'y a pas trop de doute par rapport à ça quand même. Hein. Donc, on va le développer. Alors, hein, je ne sais pas si vous savez, mais je développe avec un autre tarot et avec un oracle pour les personnes qui vont aller sur Vimeo. Hein. Il y a le lien dans la barre de description. Hein. Vous avez un lien qui va vous amener vers Vimeo où vous allez avoir le développement de ce tirage avec un autre tarot et un oracle, qui est l'oracle des miroirs. Mais restez jusqu'à la fin, même si vous souhaitez pas aller sur Vimeo, parce que à la fin, je donne quand même des petits détails quand même hein, par rapport au tirage
Et même si vous ne souhaitez pas, pour de très bonnes raisons, j'en suis sûre, d'aller consulter le développement du tirage. Mais on en aura plus d'informations. Mais hein, ça résonne là entre vous, votre état d'esprit et comment vous rentrez dans le mois d'avril avec cet aspect très décisionnaire, tranchant. Je sais où je vais, c'est moi qui prends les rênes, c'est moi qui vais de l'avant, je décide des choses. J'ai l'impression que c'est vous qui avez été dans cette décision de rompre ou de séparer ou de faire s'écrouler quelque chose dans vos relations intimes là, sentimentales, etc. Il n'y a pas que l'amour dans le sentimental, il y a aussi l'amitié, la famille, etc. Et ça se répercute dans les blocages à l'extérieur de vous. Ça c'est la partie blocage, ou peut-être des personnes là sont en train de vous dire Coco ou Poulette, t'es allé trop vite là. T'es allé trop vite, c'est trop perturbant. Est-ce que vraiment t'as fait le bon choix? J'ai l'impression qu'on vous juge un peu. On verra avec l'autre tarot s'il y a cette notion de jugement là, de la part des autres. En tout cas, ce mois d'avril est vraiment propice à cette énergie-là et à cette énergie-là. Parce que il y a vraiment dans le mois d'avril des situations que vous allez rencontrer qui vont vous permettre de soit d'aller vers d'autres types de relations, de tomber, voilà, de rencontrer des personnes. Ça peut être par le biais d'applications. Vous allez être avec cet état d'esprit du page du cavalier de coupe, d'aller déclarer votre flamme, d'aller rencontrer, de créer de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, de faire les choses de manière un peu différente de ce que vous faisiez avant. Et ça, c'est quelque chose qui a été décidé de votre part. Et donc, c'est des situations qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Ça va vous permettre de mettre cette situation de rupture, de fin de quelque chose derrière vous pour aller vers un renouveau, de nouvelles aventures, de nouvelles relations. Il y a vraiment... le mois d'avril est propice à ce que vous souhaitez et à ce que vous avez mis en place depuis ces derniers mois-là. J'ai pas fait votre tirage du mois de mars, j'ai pas fait janvier, février-mars parce que j'ai commencé là maintenant avec le mois d'avril. Mais je crois que c'est quelque chose qui vraiment a été maturé. Il y a de la maturité là-dedans. Il y a quelque chose de vraiment bien posé. Ensuite, là, ce sont ces trois tas, c'est les conseils, moi j'appelle ça les conseils de l'univers. Alors vous pouvez mettre un autre terme à univers, ça peut être les conseils, ça peut être les énergies, les conseils de vos guides ou les conseils de... Alors pas, j'ai pas la prétention de parler avec Dieu, mais ou de Dieu, ou de... Voilà, vous mettez n'importe quel terme là-dessus, mais pour moi ce sont les conseils de l'univers qui viennent un peu d'au-dessus de nous, on va dire. Et c'est des choses que vous pouvez prendre en compte pour votre mois d'avril. D'accord? Ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous. Alors là, pour le coup, c'est plutôt, j'ai l'impression qu'on essaie de vous demander de laisser derrière vous un aspect... est-ce que vous avez eu des difficultés financières et que ça peut... voilà, vous avez en ce moment des difficultés financières, vous manquez de moyens financiers, matériels, même au niveau organisationnel, pour mettre en place quelque chose. Est-ce que le fait d'avoir vécu cette rupture ou cette séparation, ça vous met dans une certaine difficulté et vous avez du mal à rebondir par rapport à ça? Il faudrait que vous fassiez des retours par rapport à ça, mais il y a l'idée de laisser derrière vous un petit peu l'aspect matériel et financier. Alors, ça doit résonner par rapport à vous. Si ça résonne pas, vous laissez. Mais ça, il faudra laisser de côté pour le mois d'avril. Ce qu'on vous demande d'arrêter de faire, l'énergie du hiérophante. C'est étonnant, cette carte. Les hiérophantes, c'est vous. Dans le tarot, je vous ai fait une petite présentation. Dans le tarot, c'est la carte qui vous représente. Alors, dans quelle partie de vous on vous demande d'arrêter de
d'avoir certaines stratégies ou comportements qui sont liés à votre tempérament, à la façon dont vous voyez les choses. Est-ce que là, on vous demande de laisser peut-être de côté, et là ça résonne avec cette carte-là, de laisser de côté ou d'arrêter de faire absolument que les choses soient stables, carrées. Vous êtes un signe qui aime la constance, qui aime le concret, qui est assez pragmatique. Et si les choses sont avec cette énergie de la tour, il y a peu de constance là. C'est pas très stable ça, hein, cette situation-là ou cette énergie-là. Donc, est-ce qu'il y a en vous une partie de vous, je vais regarder par rapport à ça, parce que là, on est sur les parties. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui quand même résonne un peu d'une manière un peu anxieuse de je vais vers une situation qui rend instable ma vie amoureuse ou ma vie sentimentale, ma vie de famille. Et c'est pas quelque chose qui est agréable pour vous les taureaux, c'est pas quelque chose que vous aimez, vous n'êtes pas à l'aise là-dedans. Et donc, est-ce que c'est le fait que il faut absolument pour vous tout le temps être dans une certaine stabilité financière, matérielle, etc. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Quand on prend une nouvelle voie, une nouvelle direction, il y a forcément un passage obligatoire où vous êtes instable, où vous devez changer des repères. Et c'est pas les mêmes repères forcément parce que vous avez pris, il y a eu une prise de décision, en tout cas, soit de votre part, soit de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plus vous, que les choses doivent changer. Mais pour aller vers du changement, pour pouvoir laisser les choses derrière soi, et pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle aventure, de nouvelles relations, forcément, il y a une partie de vous qui voudrait peut-être contrôler, que les choses soient un peu dans quelque chose qui vous fait pas trop peur. Et là, on vous dit au contraire, laissez un peu de côté cette partie-là, d'absolument que les choses aillent dans votre sens et comme vous aimeriez qu'elles soient faites, et de manière concrète, ancrée dans la matière et constante. J'ai l'impression qu'on vous dit là, pour le coup, essayez d'être un peu plus souple par rapport à ça. Ce qu'on vous conseille de continuer à faire ou d'accepter de faire, c'est d'être dans l'énergie du magicien. Le magicien, lui, pour moi, c'est un grand surfeur de vagues, le magicien. C'est-à-dire que lui, il sait que les changements, que quand on prend des décisions, quand on décide de mettre en action des projets, des nouvelles aventures, des nouvelles habitudes, etc., on ne peut pas faire à un moment donné sans que ça soit, comment dire, qu'il n'y a pas forcément une notion de contrôle. Il ne contrôle pas forcément les éléments qui sont autour de lui. Par contre, il sait qu'il peut faire appel à elle, à eux, j'ai dit éléments, donc à eux. Il sait qu'il a tout ça à sa disposition, que c'est autour de lui, et lui, il est plutôt à accepter, accueillir ce qui vient de nouveau, d'accord, pour manifester les choses. Je vais très loin dans l'interprétation de cette carte parce que c'est pas vraiment ce qu'on apprend quand on apprend à tirer le tarot. Mais moi, j'ai l'impression que pour vous, c'est dire, ok, j'ai pris des décisions, c'est moi qui suis à la tête et j'ai les rênes entre les mains. Par contre, les chevaux là qui sont là, moi je les contrôle pas forcément parce que moi je peux contrôler qu'une seule personne, c'est moi-même. Et encore, j'aime pas trop le terme contrôle. J'ai en maîtrise ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais tout ce qu'il y a autour, ça je ne peux pas maîtriser. C'est pas possible de maîtriser, ni de contrôler, et surtout pas de contrôler. Donc, ne pas être trop dans... Le hiérophant ne contrôle pas, mais ne pas être trop dans les choses préétablies, qui sont habituelles, et que c'est comme ça que ça devrait se faire, mais plutôt d'être dans une énergie de « j'accueille tout ce qui vient, j'ai des compétences autour de moi, et je peux les mettre en route, et je peux les mettre en pratique, et je peux manifester les choses. » Il faut être un acteur, en laissant de côté un petit peu tout ce qu'on sait, même si je peux quand même m'appuyer sur ce que je sais, mais il faut aussi juste se dire, je peux, comment dire, ne pas forcément prendre en main tout ça.
Je suis peut-être pas très claire, je pense que je le serai plus avec les autres cartes. Mais en tout cas, il faut vraiment manifester les choses en étant vraiment dans l'acceptation et dans l'accueil de tout ce qu'il y a de nouveau. Et pas forcément s'appuyer que sur ce qui a été acquis. Ensuite, ce qui bloque, hein, alors ça c'est les blocages ici, vos blocages externes et votre blocage interne. Le blocage externe, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous jugent, votre la manière que vous avez pris vos décisions de manière comme ça, un peu, je pars à l'aventure, je vais de l'avant et vaille que vaille, on verra bien où ça nous mène. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vous jugent et qui pour ça vous perturbe parce que ça fait résonance un petit peu à ces deux cartes-là, où quelque part elles appuient sur le fait que vous avez quand même aussi besoin de stabilité et que les choses soient pragmatiques, fiables. Hein. Vous aimez la fiabilité. Donc, peut-être que il y a des personnes qui sont là et qui vous disent c'est un peu trop là, tu vas un peu trop loin. Et trop, ça donne, en tout cas pour ces personnes-là, ça leur donne l'impression que vous n'avez pas été un roi d'épée, quelqu'un qui a été assez mature pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On verra si ça a été appuyé par les, c'est ça. Si on a plus de précision, excusez-moi aujourd'hui, c'est un peu difficile les mots là, ils sortent comme ça trop vite par rapport à mes pensées, ou alors j'ai plutôt mes pensées qui vont plus vite que la parole là. Mais en tout cas, à l'intérieur de vous, il y a je travaille avec deux types de parts qui sont à l'intérieur de vous. Une part qu'on appelle la part d'ombre, ça c'est plutôt dans le shadow work quand on travaille avec le tarot, la part en nous qui peut participer à nos blocages, qui peut participer à nos résistances, qui est une part qui est là aussi pour vous protéger, mais qui vous protège un peu de manière un peu dysfonctionnelle parfois en fonction des situations que vous vivez. Cette part-là, c'est la part d'ombre, et ici vous avez la part de lumière. Donc ici c'est vos ressources externes et vos ressources internes. La part en vous qui bloque un peu, alors c'est celle qui est en couple et qui peut-être se pose des questions sur l'idée que je quitte quand même une certaine stabilité qui est liée au fait d'être en couple, qui est liée au fait que ça faisait longtemps qu'on était deux et alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Ça faisait longtemps qu'on était dans ce partenariat, cette association, cette collaboration ou cet amour, hein, et elle, cette part de vous, elle se dit, mais mince, là, je suis en train de me séparer ou de détruire quelque chose, ou de quelque chose qui existait avant et qui quand même a été stable, hein, en termes d'années plutôt qu'en termes de ce qui se vivait dans le couple. Et ça fait un petit peu peur, là. Il y a une partie qui reste un petit peu bloquée sur la partie... j'étais en couple avec cette personne ou j'étais en collaboration, en association, en partenariat. Et ça, ne plus l'avoir, ça génère un petit peu des émotions, là. Lesquelles, je pense plus une partie un peu anxiogène. En tout cas, elle est un petit peu restée fixée sur ce que vous viviez avec cette personne, si c'est avec une personne. Elle est fixée là-dessus, quoi. Elle se pose des questions par rapport à ça. La partie, les ressources externes, ici, et les ressources internes. La ressource externe que vous avez, j'ai l'impression que quand même ce qui peut vous donner et qui vous aide dans cette situation de rupture pour aller vers, vous allez avoir des propositions. On va vous présenter. Vous allez être sollicité. Il va y avoir quand même, je pense, pas mal de sollicitations pour certains. Je suis désolée, on a été coupé. J'espère que au niveau du montage, vous verrez, il y a une petite séquence comme ça où vous allez avoir cette impression où je passe, mais c'est parce que j'ai été coupée, problème de place sur mon portable, donc forcément, il a fallu que je fasse du ménage. Bon,
hein, j'étais dans vos ressources. Donc, on va le développer avec le lot de tarot. À l'intérieur de vous, la ressource pour laquelle, qui va être la partie de lumière, hein, qui est là et qui peut vous aider et vous aider à aller traverser, hein, ces moments qui peuvent aussi être un peu compliqués pour vous, c'est cette partie en vous qui aime faire la fête. Qui aime être en lien avec les autres, qui aime rencontrer, qui aime partager, qui a vraiment aussi, hein, c'est le 3 de coupe, hein, on voit, hein, qui aime aller boire un coup avec les amis, et qui aime être dans cette ambiance de fête, de rencontre, de lien, de collaboration avec les autres, et et cette partie de vous, cette partie qui a peut-être même, je pense, qui a vraiment envie de sentir ça, qui a vraiment envie, peut-être avec tout ce qu'on a vécu depuis un certain temps là, qui a envie de reprendre goût à cette possibilité de se mettre en lien avec les autres, de rencontrer d'autres personnes, c'est celle qui va vraiment vous aider à continuer votre démarche, à être dans cette énergie du page de coupe et de 8 de coupe. Voilà. Donc, appuyez vraiment vous sur cette partie-là. Elle est là, elle a envie. Et ça fait un certain temps que vous avez envie, hein, d'aller vers ça. Hein. Allez. Ensuite, en sortie de mois, vous avez l'énergie du 8 de bâton. Donc, vraiment, je pense que à la fin du mois d'avril et puis même pour le mois qui vont venir, vous allez avoir énormément de projets, et ça va fuser dans tous les sens. Hein. Il y a une idée d'accélération, hein, par rapport à ce que vous avez pu décider, de plein de projets, de plein d'opportunités, plein d'actions, plein d'occasions qui vont se présenter à vous. Et ça, c'est quelque chose qui vient pas forcément de vous, mais qui vient d'ailleurs. Hein. Et il y a plein de signes qui vous montrent que vous êtes vraiment dans la bonne direction. C'est vraiment un tirage très positif parce que ça va vraiment dans le sens de ce que vous avez décidé. Hein. Et il n'y a pas de carte négative, quoi. Il n'y a rien qui montre que vous n'êtes pas du tout, que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Hein. Et vraiment, hein, vous allez sentir cette énergie un peu folle, un peu tout feu, tout flamme de allez, viens, on va faire ci, on va faire ça. Plein d'occasions. J'ai l'impression que ça va être... Alors, on va voir ce que ça peut générer chez vous, parce que comme vous aimez quand même la stabilité, c'est un peu rapide, hein. C'est très rapide, cette énergie-là. Hein. Donc, peut-être que pour vous, ça peut un peu vous déstabiliser aussi, mais tout va dans votre sens. Il n'y a rien qui bloque. À part, peut-être, hein, les personnes qui peuvent vous dire ça va un peu trop vite, un peu trop loin, mais... En tout cas, l'univers, hein, va dans votre sens. Hein. Il vous dit, allez, banco, on y va, quoi. Les prochaines étapes ou la prochaine étape qui vient suite à toute cette énergie-là, hein, c'est que à un moment donné, il va y avoir un moment où ça va être un peu plus calme, quand même. Hein. Il va y avoir des propositions, beaucoup, hein, et ça va être assez rapide. Mais à un moment donné, peut-être que c'est même vous qui allez décider de, ok, je vais me poser. J'ai l'impression que quand même, il y aura quand même des petites difficultés financières ou matérielles pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de tous les projets qui viennent à vous, toutes les opportunités, les occasions. Et à un moment donné, vous allez reprendre un peu votre tempérament de taureau, de stabilité, hein, parce que vous aimez quand même... vous n'aimez pas forcément dépenser votre argent pour rien, et hein, vous êtes voilà, vous avez besoin de posséder les choses, et vous êtes une force de travail aussi, donc vous avez besoin hein, de sécurité, hein, que ça soit au niveau matériel, etc. Donc à un moment donné, je pense qu'il y aura un moment où vous allez vouloir prendre un peu plus de temps pour évaluer les choses, pour vous poser, pour savoir, hein, pour faire peut-être un peu de tri dans tout ça, là, hein, parce que ça fait un peu trop, à un moment donné, pour vous. Voilà. Allez, le conseil. Les conseils, c'est pas les conseils, c'est les messages de l'oracle. Prendre son envol, hein, ça va dans votre sens. Hein. On vous dit, hein, allez, il faut y aller, quoi. Vous risquez rien. Hein.
Le 30. Alors, le démon. Le démon, ça fait un peu peur hein, comme carte. Mais on va regarder un peu le message qu'on vous donne. En ce moment, vos vieux démons refont surface et vous avez des difficultés pour les chasser. Nous, les êtres de lumière, nous sommes à vos côtés pour passer cette période difficile. Vous pouvez faire appel à nous et nous interviendrons pour vous aider à passer ce cap. Fermez les yeux, faites le vide, demandez notre intervention avec amour et ressentez notre protection divine. Alors, est-ce que pour vous, hein, il faudra voir que si ça vous parle, il y aura cette peur, ou en tout cas cette possibilité à un moment donné d'être un petit peu trop tout feu, tout flamme, et là, que ça fasse ressurgir des aspects un peu plus négatifs de vous-même. On verra, on aura peut-être plus aussi, hein, je fais un tirage avec l'oracle des miroirs sur cet oracle-là. On demandera plus de précision par rapport à ça. Prendre son envol, le 7. Il est temps de vous séparer de tout ce qui ne vibre plus avec vous. Voilà. Et puis, je pense que vous le faites. Hein. Laissez partir ceux qui doivent sortir de votre vie. Laissez partir. Hein. Laissez derrière vous les personnes, les choses, le passé hein, derrière vous. Laissez le passé au passé. Parfois, il faut se séparer des personnes avec qui l'histoire est arrivée à son terme. Votre énergie a changé. Vous devez prendre votre envol. Vous devez suivre votre propre chemin. Hein, avec cette énergie du chariot. Voilà. Hein, ça résonne quand même pas mal avec le tirage là hein, qu'on a fait. Donc, on va aller tirer pour la vidéo sur Vimeo. Et pour ceux qui ne veulent pas forcément voir hein, la vidéo, je vais vous donner quand même quelques petits détails. Et puis, hein, pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, vous avez le lien. On va regarder. Alors, c'est quand même, ça a été très rapide. Hein. Les cartes ont vraiment sauté pour vous. Des fois, ça prend plus de temps, mais là, bon, je le fais en accéléré, comme ça vous évite de passer trop de temps à me regarder tirer les cartes. Bon, pour ceux qui ne veulent pas forcément aller sur Vimeo, moi, ce que je vois quand même, par rapport à là où je doutais un petit peu, où c'était pas très clair, c'est que vraiment, il y a quelqu'un qui juge. Hein. Il y a quelqu'un qui juge comment vous faites les choses et les décisions que vous prenez. C'est quelqu'un qui n'est pas vous. Hein, c'est vraiment à l'extérieur de vous. Et qui là, et qui n'est pas... hein, qui est assez critique par rapport à cette énergie de prendre des décisions pour vous, pour vous-même. Peut-être qu'il vous considère un petit peu comme quelqu'un d'égoïste, qui pense pas aux autres, qui remet trop en question... qui remet en question des choses qui sont bien établies, pourquoi, d'un seul coup, qu'est-ce qui t'arrive, comme si c'était quelqu'un qui vous reconnaissait pas. La partie de vous hein, qui était un petit peu aussi, qui bloque un peu, c'est quand même une partie, oui, là on a le 4 de coupe, qui a peur hein, de laisser derrière soi le passé, comme on peut vous le dire hein, dans la carte là. Hein. Qui a des craintes, hein, elle craint vraiment de se confronter aussi à des peurs et puis à laisser derrière soi des choses qui étaient quand même assez établies, qui étaient quand même concrètes. Et la nouvelle aventure pour elle, c'est ça fait un peu peur. Hein. On sent que, en tout cas, la fin du mois, vous allez revenir vers votre énergie de hiérophante là. Vous allez revenir, hein, on le voit là, hein, le hiérophante là, il revient ici. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez reprendre quand même plus de stabilité, de cadre hein, dans tout ça. Mais il y a des choses que vous laissez derrière vous. Hein. Bon, vraiment. Voilà. Bon, écoutez, pour ceux qui sont intéressés pour voir le développement du tirage, parce que je vais encore plus hein, demander d'informations avec
l'oracle des miroirs, ben, vous avez le lien en barre de description, le lien Vimeo pour aller voir le développement. Pour les autres, ce que je peux vous conseiller aussi, et même pour ceux qui vont sur Vimeo, hein, c'est d'aller voir votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'éléments, plus de possibilités d'assouplissement de ce que je viens de vous dire dans ce tirage-là. Et puis sinon, ce que je peux vous dire aussi, bah, c'est que j'espère vous revoir bientôt sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est ce qui va me permettre de vous donner du contenu. Et je vous dis à très bientôt.